Ok, je vais essayer d'accéder à la base de données Northwind, qui est une base de données téléchargeable lorsqu'on a Microsoft SQL Management. Donc, vous voyez que ici j'ai un serveur, un MySQL SQL Server Management Studio, dans lequel j'ai différentes bases de données, Adventure, Northwind, etc. École. Et puis je vais directement essayer d'y accéder avec Entity Framework, donc Adobe Net Entity Framework. Bon. Je laisse modèle 1, ça m'est égal. Et puis ici, je vais directement choper le Web Designer. Je vais faire Next. Alors moi, j'ai de la chance parce qu'il m'a déjà proposé un Northwind l'une ou l'autre. Si je fais ici New Connection, je vais simplement récupérer mon serveur. Je vais dire OK, je peux faire un refresh. J'ai mon nom du serveur. Je peux tester ma connexion, etc. Bon, pour moi, c'est simple. Je l'avais déjà mis ici, et puis si je fais ce genre de choses, je peux me mettre browser, personne ne va me proposer forcément celui-ci, quoi. J'en ai pas d'autres qui tournent. Ok, bien. Deux possibilités, prenons donc la base de Northwind. Pas de problème. Ici, j'oublie pas de cocher la classe Pluralize, et puis je vais choisir les différentes tables qui me concernent. Je vais donc prendre les produits et les fournisseurs des produits. Ça c'est bon. Je fais un petit finish. Et là, il est en train de me générer automatiquement. Allez, mon petit designer qui va apparaître. Voilà, il a apparu. Il a fallu comme quelques secondes. Et puis vous voyez qu'il est assez sympa parce que il m'a déjà réalisé la relation. Donc on voit qu'effectivement, un fournisseur peut avoir plusieurs produits. Ou si vous voulez le lire dans l'autre sens, il y a des produits pour un seul fournisseur. Faites la lecture que vous voulez. Donc là, je viens de créer ceci, et puis il a donc automatiquement généré un certain nombre de choses qui sont là, les références, mais également le modèle qui apparaît ici. Donc ça me permet déjà d'avoir un certain nombre de choses qui apparaissent. Alors depuis là, vous pouvez sans doute tout construire à la main, c'est-à-dire que je prends par exemple un data view query, un data view, voilà, je le pose, je vais pas pouvoir jeter, je vais enlever le delete pour l'instant en tout cas, et puis je pourrais très bien lui dire, moi je me réécris à la main le contenu. Alors, pour l'instant un grid view, hein, si j'exécute, il ne se passe pas grand chose. La première exécution, toujours un peu long, la connexion au serveur. Voilà, bon, bah, j'ai pas grand chose. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire le grid view à quoi il est lié. Alors je vais aller dans le load. Bon, j'ai double-cliqué sur la forme. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire à mon data view, alors je ne l'ai pas nommé, donc il est comme ceci. Data source. Et j'aimerais que mes data sources proviennent directement depuis ma base de données. Alors, pour faire ceci, il faut que je déclare donc l'objet concerné par l'axe à base de données qui est un DB contexte ou ce genre d'élément comme ça. Ok, donc on va déclarer un nouvel objet de type Notion Entities qu'il a créé forcément parce que c'est la base de données que j'ai. Donc avec il existe déjà, je vais l'appeler DB contexte. DB contexte égale new Entities. Merci. Voilà. Donc là j'ai l'objet qui accède directement à ma base de données Northwind. Je vais créer une requête. Ce seront mes fournisseurs. Et puis, donc je vais simplement dire from
Donc, je vais dire fournisseur JPF in db context. Donc, c'est ma base de données qui elle contient donc ma table de fournisseurs, c'est suppliers. Et puis, je vais tous les sélectionner. Donc, j'ai pas de clause where ou quoi que ce soit. Donc, je vais dire, hop, voilà. Et donc, ma source ici, je vais dire qu'elle va être égale à mes fournisseurs. Et puis, la data source grid view, il veut une liste. Donc, je vais dire toList. Voilà, on va bien que... Hop, j'exécute pour voir si j'ai au moins à sélectionner et voir mon contenu. Ouais, super, ok. Pas de problème. Donc, vous voyez que là, ça nous permet de lire et d'afficher dans une liste. Ça, c'est pour la première phase. Bon, ici, on a donc réussi à exécuter ceci avec le contenu qui provient de la table fournisseur. Bon, je cherche un grid view, là, je vais juste enlever, ça nous amène à rien, je vais t'enlever. J'enlève. Ça s'exclut plus. Ok, voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est je vais définir la source des données provenant de la table fournisseur, donc supplier. Je vais donc pour ça déclarer une variable. Voilà. Et puis je vais appeler fournisseur data source. Cette variable ne va rien d'autre qu'être le contenu de toute la liste des fournisseurs. Et puis on voit qu'il est de type binding list. Ça veut dire que c'est une liaison qu'on peut faire, ce qui veut dire que ensuite on pourrait très bien lier notre data grid à ce composant-là. Et puis dès qu'il y aura un changement dans ce composant-là, il devrait aussi y avoir dans le data grid. Alors, je vais me mettre ici. De ma base de données, je vais sélectionner tous les fournisseurs. Ça me convient. Ensuite, je vais lui dire que mes fournisseurs data source, donc la variable que je viens de créer, celle qui va me servir de liaison. Pardon. Je vais la récupérer depuis fournisseur. Voilà. Il faut encore que j'écrive juste fournisseur comme ceci. Ça devrait être jouable. Donc là, j'ai un petit cast pour l'obliger à être de ce type-là. Et puis, bien sûr, c'est la liste des fournisseurs que je vais récupérer. Comme ça. Alors. Fournisseur data, il a dit binding. Fournisseur data, new binding supplier. Constructeur. Fournisseurs, les fournisseurs, ils sont là. Tac, tac. Donc là, je refais un new binding fournisseur. toList. Ok, parfait. C'est bon. Et puis, ce que je vais lui dire maintenant, c'est que ma source de ma data grid, c'est pas directement fournisseur, mais c'est le nouvel élément que j'ai récupéré ici. Et puis, comme ça, effectivement, si je teste, c'est toujours fonctionnel. Donc on voit bien qu'on a récupéré depuis la liste des fournisseurs. Et puis ce composant-là qui est ici en privé de classe, l'attribut privé de la classe va pouvoir à chaque fois contenir les sources. Puis si je modifie ce composant-là, il sera modifié également là. Voilà, on va voir à la prochaine pour voir ce qui se passe.